Bonjour à tous, veuillez porter attention aux annonces. Rencontre interclub organisée par le club de Port-Louis pour les ambassadeurs cet après-midi à 14 h. Répétition de la chorale cet après-midi à 16 h. Le coucher du soleil est à 18h03. Demain dimanche, répétition des explorateurs de 9 h à 13 h à l'église en vue de la journée des explorateurs qui se tiendra sabbat prochain. Réunion de prière ce mercredi midi à l'église et 19 h sur Zoom en ligne. Étude biblique sabbat prochain à 14h30. Cérémonie de Sainte-Seine, sabbat 30 septembre. Une cérémonie de baptême est prévue pour le sabbat 28 octobre à l'église. Je reprends cette annonce. Une cérémonie de baptême est prévue pour le sabbat 28 octobre à l'église. Le club des aventuriers local organise un appel aux dons pour venir en aide aux aventuriers Rodriguez afin de participer au camp des aventuriers national qui se tiendra à Bellemare en décembre. Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec les responsables Véronique et Isabelle. Le frère Johan Chinigadou officiera comme le concierge d'église à partir de ce sabbat, suite à la démission du frère Alain Chinigadou. Le frère Sébastien Lacriode a soumis sa lettre de démission pour les postes responsables des ambassadeurs, secrétaire ministère personnel et diacre, vu son départ du pays. L'Église tient à lui remercier pour son dévouement dans les responsabilités qui lui ont été confiées et lui souhaite un bon voyage. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et bon sabbat. Je vais pour vous parler à propos du campagne d'évangélisation qui aura lieu dans le mois de novembre. Comme vous le savez très bien, depuis Covid-19, nous n'avons pas été dans le champ pour travailler. Excepté tout dernièrement, nous avons une conférence avec 3 églises. Mais l'église de Port-Louis a décidé avec le comité pour faire une campagne d'évangélisation qui se tiendra du 12 au 18 novembre, pendant une semaine. À cet effet, je demande à tous les résidents de la Cure et Tranquebord de rencontrer Danick et moi-même après le culte, parce que nous devons décider de l'endroit où le faire. Je fais un appel à tous ceux qui habitent dans la région de venir nous rencontrer après le culte, comme ça nous pourrions décider de l'endroit, le lieu, comment le faire. Et cette campagne va commencer par un dimanche, je crois le 12, sur un bilan de santé. Alors, je vous invite tous à vous préparer, à commencer à prier pour cette campagne, que nous puissions avoir du succès. Parce que la moisson est grande, mais l'ouvrier est très peu. D'accord? Je compte sur votre collaboration. Mon compte l'ose tout pour être présent et surtout commence à prier là. Et juste après le culte, je me demande de rencontrer nous à l'arrière, moi et Danick, pour nous décider de l'endroit pour nous faire cette campagne. Merci à vous tous.
Bonjour et bon sabbat à tous. Nous sommes très heureux d'être présents ici à l'église ce matin. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu pour ce sabbat spécial de la famille, présenté et organisé par le département de la famille. Nos souhaits de bienvenue s'étendent à tous nos amis visiteurs qui nous visitent ce matin. Nous sommes sûrs que nous allons passer des moments agréables et bénis en la présence de notre Dieu. Et ces mêmes souhaits s'étendent à nos amis internautes qui nous regardent chaque sabbat. Nous sommes heureux que vous soyez derrière l'écran, mais nous serions encore plus heureux si vous pouvez venir ici à l'église pour pouvoir louer et adorer notre Dieu. Nous vous demandons de vous tenir debout en accueillant les officiants. Nous allons commencer ce service en entonnant Agnus Dei. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'ébélit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, et que la paix soit sur Israël. Amen. Nous sommes ici ce matin pour pouvoir louer et adorer notre Dieu. Pour lui dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nos voix veulent s'élever vers toi. Nous voulons chanter et nous voulons célébrer ton nom, car nous adorons avec foi ce Seigneur et Sauveur qui revient très bientôt nous prendre sur les nuées. Alors chantons de tout cœur, car nous sommes joyeux d'être ici, et nous voulons louer et élever nos voix vers ce Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et la terre et les cieux dans
invite à vous mettre à genoux, ceux qui peuvent. Notre Dieu, notre Père qui est dans le cieux, c'est avec joie que nous venons vers toi ce matin, nous prosterner devant toi. Nous voulons t'adorer, te louer, te salmodier et te rendre gloire, honneur, car tu es digne de recevoir de nous ce matin. Nous sommes là en ta présence. Nous te recherchons de tout notre cœur ce matin. Transforme-nous, fais de nous ce que tu veux ce matin. Merci de ce que tu as été avec nous tout au long de cette semaine. Tu nous as richement bénis. Merci pour les dons de la vie, la santé. Merci pour ta grâce surabondante que tu as déversée sur chacun de nous. Alors que ce matin nous sommes là, que ton Esprit Saint nous anime chacun de nous ce matin. Et qu'en sautant de ce lieu, nous puissions partager ce que nous avons reçu et faire connaître ce Jésus que nous aimons à tous ceux que nous côtoyons. Bénis-nous pendant ce moment et reste avec nous. Nous avons une pensée aussi pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui n'ont pas pu venir ce matin t'adorer, que tu sois à leur côté, que tu puisses les soutenir. Nous te prions spécialement pour chaque famille que nous représentons, alors que nous avons cette semaine de prière à travers la famille, que tu puisses bénir chaque famille que nous représentons et que tu déverses ta bénédiction sur chaque famille. Sois avec celui que tu as désigné pour parler de ta parole ce matin. Viens nous accorder une douce portion de ton Esprit Saint, afin que ce message vienne directement de toi et que nous puissions être édifiés de ta parole. Reste avec nous, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Louons notre Dieu. Adorons notre Sauveur et Seigneur. Chantons de tout cœur, car nous sommes dans la présence de celui qui est saint, de celui qui est 3 fois saint. Nous voulons l'adorer. Et notre adoration passe par les offrandes que nous offrons à notre Dieu et la dîme que nous lui remettons. En voulant chanter et louer ce Dieu, nous lui montrons toute l'admiration que nous avons pour lui. Et en lui offrant nos dîmes et nos offrandes, nous le remercions de ce qu'il est ce grand Dieu et de ce qu'il nous aide chaque jour de notre vie. Alors en remettant nos offrandes et nos dîmes, chantons de tout cœur vers toi, Seigneur. Pour t'adorer.
notre Dieu, notre bon temps de Père Céleste, nous voulons venir vers toi ce matin pour te dire à quel point nous te glorifions parce que tu nous as bénis pendant cette semaine. Seigneur, merci pour toute grâce, pour tes bontés et aussi pour ton amour. Merci de ce que tu fortifies les personnes qui ont apporté leurs offrandes, que tu aussi accompagnes ceux qui ont la responsabilité de gérer cet argent, que tu les oins par ton Esprit Saint et que tu les fortifies. Dans le nom de Jésus, exauce notre prière. Amen. Amen. Il fait bon d'être à la maison du Père. Amen. Amen. Il fait bon d'être à la maison du Père. Amen. Combien c'est bien, c'est doux, c'est harmonieux quand règne l'amour dans la maison du Père. Et combien c'est important que règne l'amour dans nos foyers respectifs aussi. Pour que ardemment nous puissions louer, nous puissions aimer, nous puissions bénir le nom du Seigneur. Ce matin, notre Seigneur nous rappelle que tous nous formons un dans son temple. De par nos activités, de par nos différences, de par nos talents. Nous avons tous notre contribution à amener dans le plan que Dieu a établi pour chacun d'entre nous. Et nous voulons le faire avec amour, parce qu'on est bien dans la maison du Père. Alors nous voulons nous mettre debout et chanter de tout cœur ce cantique merveilleux, qui est le numéro 432 de mes louanges. On est bien à la maison. C'est la paix là-bas.
Et environné d'amour, dans ce foyer céleste que nous avons, nous sommes tranquilles, nous sommes rassurés, parce que nous sommes environnés par le Père Céleste. Mais à l'extérieur, c'est tout autre chose. À l'extérieur de ces murs, nous avons beaucoup de soucis, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup d'obstacles dans notre cheminement de chaque jour. Des fois, nous nous sentons envahis par ces ondes négatives qui nous environnent. Des fois, nous sommes découragés. Et des fois, nous perdons pied. Patience. Et même si ces océans se déchaînent autour de nous, rappelons-nous d'une chose. Rappelons-nous que nous ne la traversons pas tout seuls. Rappelons-nous qu'en étant environnés d'amour dans ces bancs d'église, nous sommes aussi environnés d'amour à l'extérieur de cette église, par notre Père. Et même si tu passes par des difficultés dans ta vie, et même si tu passes par des faiblesses et des tribulations, rappelle-toi que ton Dieu est là. Rappelle-toi que ton Père est là pour toi. Alors si tu passes par ces moments de solitude, de difficulté, je t'invite à chanter de tout cœur. Chanter et dire à Dieu que je sais que je passe par des soucis et des difficultés. Et je sais que je ne suis pas seul. Je sais que moi, petit que je suis dans tes mains. Car tu m'abrites. Et tu es là. Tu me rappelles que toi, Père, tu peux dominer les tempêtes. Tu me rappelles que toi, tu peux apaiser les océans. Et que moi, je suis tranquille en toi. Alors chantons de tout notre cœur. Chantons que nous n'avons pas peur. Malgré les vagues qui sont autour de nous, malgré les vagues qui nous environnent, nous sommes tranquilles. Parce que ces vagues sont apaisées par le Père Céleste. Abrite-moi, Père Céleste. Couvre-moi
Amen. Amen. Je traverserai ces obstacles. Je traverserai cette mer tumultueuse parce que tu es avec moi. Malgré ces océans, malgré ces tempêtes, je suis tranquille parce que tu es avec moi. Et c'est pour cela, ce matin, je veux venir devant toi, Seigneur Dieu, en ayant la conviction que je suis sauvé. C'est pour cela que je me tiens devant toi, tout simplement, avec ma petitesse et mes péchés. Parce que tu as donné ton Fils pour que moi, pécheur que je suis, je puisse être sauvé. Seigneur, ce matin, je veux tout centrer sur toi. Pourquoi tout centrer sur toi? Parce que sans toi, je ne suis rien. Tout centrer sur toi parce qu'en toi est la vie, en toi est l'amour et en toi est l'espérance. Seigneur Dieu, pardonne-nous si toutefois nous t'avons mis au second plan dans notre vie. Et ce matin, nous voulons te mettre à la première place, te redonner la place qui t'est due, toi notre grand Dieu. Nous voulons tout centrer sur toi. Renoncer à tous nos faux semblants, renoncer à notre vie passée. Car bien que faible, en toi je suis fort. Je te donne tout, car je veux que tu prennes ma vie. Car toi tu vois bien au-delà. Tu me connais, tu sondes mon cœur et tu réponds à mes appels. Oublie les apparences trompeuses si des fois il y en a eu dans ma vie. Et sonde mon cœur, car je veux tout centrer sur toi, grand Dieu. Centrer sur toi ma vie, afin que quand tu reviennes, tu m'envahisses de ta paix et de ta joie et m'emmènes dans le ciel avec toi. Si c'est le vœu de ton cœur ce matin, je t'inviterai à te mettre debout et chanter ensemble avec nous ce chant. Non pas chanter comme tu as l'habitude de chanter ce chant, mais chanter en ayant la conviction que tu es sauvé. Chanter en ayant la conviction que dans ta vie, Dieu règne en maître Seigneur. Chanter et faire entendre ta voix à ce Dieu qui t'a sauvé, alors que toi et moi, nous ne méritons rien. Alors revenons à ses pieds et remettons tout entre lui. Remettons notre vie dans ce Dieu d'amour qui a tout fait pour nous et qui mérite amplement notre adoration. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. On vous asseoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bon sabbat à tous. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant vous pour passer un moment à la méditation. Méditation que je n'ai pas préparée forcément parce que, comme vous le savez, c'est la semaine de prière de la famille. J'espère que vous l'avez lu à la maison, que vous l'avez fait aussi en famille. Et nous avions une rencontre sur Zoom mercredi dernier et aussi hier. Je dois dire qu'on était très peu nombreux parce que j'imagine que vous le faisiez en famille. Du moins, je l'espère. Quel est le titre de cette revue de la famille? Donc, je vous conseillerais d'ouvrir vos portables parce que je ne vais pas vous le dire. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas de revue, éventuellement. C'est en ligne. J'espère que vous l'avez aussi sur votre portable déjà. Ne voyant pas de réponse tout de suite, réfléchissez en attendant et cherchez. Quand vous vous sentez prêt, vous allez me donner la réponse. En attendant, on va parler un peu. J'espère que vous connaissez au moins le titre d'aujourd'hui. Naturellement, c'est là. N'empêche que nous avons eu plusieurs parties au courant de la semaine. Je vais vous donner les titres que nous avons regardés ensemble, que nous avons eus au courant de la semaine. Clé vers des pensées saines. C'est une personne qui s'appelle Holford, Karen Holford, qui est la plus grande, qui a contribué à cela. Elle a une formation en psychologie. Donc, ensemble avec ceux des responsables au niveau de la conférence générale, donc c'est elle qui a contribué à cela. Dimanche, nous avons eu la pensée saine. Lundi, choisir la gratitude. Mardi, choisir la merveille, l'émerveillement. Mercredi, choisir la joie. Jeudi, choisir la bonté. Vendredi, choisir la paix. Et aujourd'hui, l'espérance. C'est quelque chose que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Parce que je pense que nous sommes là à cause de l'espérance. Qui peut me donner son verset préféré, par exemple, qui a un rapport avec l'espérance? Qui vous vient en tête? Votre verset préféré, ça doit être tout de suite. Plus fort? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Merci beaucoup, Aurélie. Psaume 27, verset 1er. Merci. Quelqu'un d'autre?
même vous n'avez pas besoin de micro, mais quelque chose, un verset qui vous donne de quoi? Oui, frère? Merci, ça rassure, n'est-ce pas? Vous savez, très souvent, c'est dans des enterrements qu'on dit que notre frère ou notre sœur est mort dans l'espérance. Mais il est mort ou elle est morte. Donc l'espérance devait être avant. C'est maintenant. Là, quand vous êtes dans les bancs. On est sûr à ce moment-là qu'on a l'espérance. Parce que la dépouille qui est là, c'est celui qui est sur la chair qui le dit. De toute façon, vous n'avez pas entendu un pasteur ou quelqu'un qui est un ancien, qui est sur la chair le jour d'un enterrement, qui dit « celui-là, il ira en enfer ». Peu importe la communauté ou la religion que vous êtes. La personne doit avoir son espérance avant sa mort. Et celui qui a écrit ce récit nous parle de Zachée. Je me dis, ce n'est pas le premier choix que j'aurai. Et comme je dois interpréter sa pensée, je vais essayer de le faire. Zachée, qui était-il déjà? Collecteur d'impôts, autre nom. Voleur, publicain. C'était Zachée. Le comble dans tout ça, voyez-vous? Vous connaissez la signification de son nom? Personne? Juste ou pur? Les deux ne lui vont pas du tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans la Bible, il y a un seul Zachée, heureusement. Les deux noms, les deux significations ne lui vont pas du tout. Et en plus, il avait un problème physique, comme tout le monde. Il était comment? De petite taille. Et ça lui pose un problème. Donc Zachée était quelqu'un qu'on n'aimait pas. Même s'il était de petite taille, on ne voyait que lui. Vous avez déjà vu une personne de petite taille? Avant on disait nain, maintenant on dit personne de petite taille, que vous ne remarquez pas? Et si vous avez un enfant avec vous, l'enfant va réagir automatiquement. Qu'est-ce que ça, Michel là? Qu'est-ce que ça, madame là? Je ne sais pas quelle était sa mesure, sa taille, Zachée. Mais on a spécifié qu'il était de petite taille. Et la personne nous raconte dans le récit que Zachée avait un manque. Il avait un vide. Il avait envie d'avoir des amis. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, d'après ce qu'on dit. Même les personnes de sa famille ne veulent pas marcher avec lui. Imagine si Zachée avait une femme et des enfants, et les enfants disent « Papa, qui te casse pour le magasin ?»« Ah, moi-même, toi ?»« Non. Moi, parle tout seul. » Parce qu'on ne veut pas me voir avec celui qu'on traite de voleur. En plus, il était voleur et il était un vendu. Vendu parce qu'il travaillait pour l'ennemi. Il collectait l'argent pour les Romains. Donc, on ne les met pas doublement. Et il a entendu dire que Jésus allait venir. J'ai utilisé le mot publicain, parce que ça vient du public, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui est public. Même s'il ne fréquentait pas la synagogue, même s'il ne fréquentait pas les gens qui allaient organiser l'arrivée de Jésus, il a dû entendre dire
que Jésus venait. Sûrement, elle a posé la question, mais quel était son itinéraire? Vous savez, quand quelqu'un important arrive, il y a un itinéraire. Il va passer là, il va s'arrêter là, il va manger là, il va... Et là, il a su dans quelle rue, à quel endroit Jésus va passer. Voyez-vous, cette foule qu'il y avait, vous vous souvenez, je vous disais qu'il avait un manque. Et là, dans sa tête, il a commencé à faire son petit film. Mais si Jésus vient, est-ce qu'il pourra m'aider? Au moins, est-ce que je pourrais déjà le voir par rapport à ma taille? J'imagine que nous avons tous été dans une foule, n'est-ce pas? Et quand on est un peu plus petit que les autres, ce n'est pas évident. Mieux vaut ne pas aller à un concert ou même à un endroit où ça se passe au stade et d'être derrière. Zachée est sorti de sa maison malgré tout. Il est parti. Il est poussé par quelque chose. Il est poussé par quoi? La motivation, vous allez me dire? Mais qu'est-ce qui nourrit cette motivation? Tout simplement l'espérance de voir Jésus. Il n'est pas bête. Il a dû faire, comment dire, son homework. Il a dû poser des questions. Il a su que Matthieu faisait partie des disciples. Et comme Matthieu était un, vous susurrez, les amis, articulez. Mais, pardon Mathilde? Il était aussi collecteur d'impôts, vous ne saviez pas? Il l'était aussi, mais cet homme-là est devenu disciple. Il se disait, ben si lui, il a pu, peut-être que j'aurai une chance même de cette terre. Alors, il est poussé par cette espérance. Mais l'espérance ne suffit pas tout seul. Il a dû faire des démarches. Ça s'appelle comment ces démarches qu'il doit faire? Quel est ce mot? Vous susurrez encore. Action, autre mot. Pardon? Un effort, oui. C'est vrai qu'il y a un mot dans ma tête, mais c'est dans ma tête. Mais j'attends à ce que vous le disiez. Ça commence par un P. Oui. Mais il a dû persévérer, le boug. Il persévère. Malgré sa petite taille, il doit se frayer un chemin dans cette foule, espérant que quelqu'un va lui donner un banc, un escabeau, une échelle, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il trouve? Merci. Heureusement que j'arrive à lire sur les lèvres, Liselle. Un sycomore. C'est le nom d'un arbre, hein, pas un viessico comme certains pourraient le prendre. C'est un arbre qui s'appelle un sycomore, très, comment dire, fouillu, beaucoup de feuilles, remplies même. Ben, il va choisir cet arbre-là pour... Qu'est-ce qu'il va faire? Grimper dedans, encore une fois, la persévérance, les amis. Je ne crois pas qu'une personne de petite taille, ni une personne comme moi d'ailleurs, peut grimper à tout va sur n'importe quel arbre. À moins si vous laissez un chien derrière moi, vous allez voir, je peux grimper un cocotier. Mais tout ça n'est pas la question. La question est, cet homme-là, de petite taille, même s'il y a la foule là,
discrètement, il va grimper. Je ne sais pas s'il va grimper à hauteur d'homme. Je ne sais pas s'il va grimper plus haut. Je pense qu'il va grimper plus haut. Il ne pouvait pas être nez à nez avec Jésus. Il doit être au-dessus de la tête des autres. Cet homme-là a persévéré. Regardons ensemble dans Romains au 15e chapitre, ce que nous avons lu, un peu plus devant, un peu avant. Je vais dire à partir du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le verset 5 est intéressant. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. J'ai l'impression que ces deux mots doivent marcher ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on espère, oui. Zachée est très intelligent, j'en suis sûr. Ces deux mots doivent marcher ensemble. Est-ce que vous connaissez un proverbe créole sur l'espoir? Ce n'est pas un très bon proverbe, je dois le dire. Proverbe là dit l'espoir il mord en dérousse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'appuyer là dans ce que je viens de dire? Quelqu'un qui est un peu plus vieux que moi peut-être? Ça existe? Merci infiniment. Oui, mais ce n'est pas bon pour nous ce proverbe-là. Mais l'espérance, l'espoir, sans la persévérance, l'hypocoïncidence des roses. Il faudra faire des efforts. C'est pour cela que la Bible dit bien. Oh, oui, qui d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ah, Kibzaina, patience. La consolation que donne l'Écriture, à ce moment-là, l'espérance. Dans quoi on va puiser? La parole, évidemment. Si vous êtes un parent qui vous plaignez tout le temps, ah, j'ai pas ça, j'ai ceci, j'ai cela, l'église ne fait pas ça, ça, mon patron est ceci et cela. Vous pensez que vos enfants vont avoir l'espérance et la persévérance? L'exemple vient de là. Si vous ne puisiez pas dans la parole de Dieu pour avoir l'espérance et persévérer pas, ben, l'espoir va rester là. Zachée continue. Il était dans ses feuilles, il voit Jésus qui arrive. Il a persévéré. Maintenant, il doit attendre. Il a dû attendre je ne sais pas combien de minutes, d'heures, pour attendre Jésus arriver. C'est toujours la persévérance dans l'espérance. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu changer d'itinéraire? Il aurait pu. Et il aurait fait tout ce travail-là pour rien. Mais Jésus est venu. Il a espéré. Jésus est arrivé. Et là, Jésus est arrivé juste
sous le sycomore. Le récit nous dit, bien sûr, la personne a de l'imagination, n'est-ce pas? La personne nous dit, il était là, à portée de main. Il pouvait presque le toucher, mais il n'a pas osé. Il allait le laisser partir. Mais à sa grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans l'imagination de celui qui a écrit cela. Hé, Zach! C'est écrit dedans, hein, quand vous lirez à la maison. Hé, Zach! Je viens chez toi. Quelqu'un qui était caché dans des feuilles, quelque part en lui, il voulait parler à Jésus, il voulait que Jésus le voie, mais en même temps, il n'y avait pas que Jésus qui était là, n'est-ce pas? Toute la foule le voyait. Ça est arrivé un moment, quand on est complexé, je sais de quoi je parle, il faut se battre avec son complexe. Quand on est caché tout le temps, la persévérance, je dois vous dire que ça doit être beaucoup. Il faut espérer qu'on va s'en sortir. Et je suis sûr que c'est valable pour chacun d'entre nous. Il faut persévérer pour pouvoir s'en sortir. Et là, tous les projecteurs sont sur lui. Ah, le voleur est dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il va voler encore? Qu'est-ce qu'il veut voler? Sûrement, il va essayer de nous rapporter auprès des Romains. Il va se dire que nous faisons des dons et que nous avons de l'argent. C'est la première pensée qui va venir. Tout le monde le voit. Et lui, il espère un changement. Il espère que ce Dieu qui a changé Matthieu, son confrère, va le changer aussi. Et Jésus ne s'arrête pas là. Je viens manger chez toi, j'emmène 12 potes. Parmi Matthieu. Il était tout content. Il avait de quoi recevoir, n'est-ce pas? Peut-être prendre son téléphone, il appelle le restaurant chinois du coin, ou je ne sais pas, McDo, ou peut-être, je ne sais pas s'il est marié, il va dire à sa femme, ben, débrouille-toi, hein, il faut leur donner à manger. Moi, je voulais avoir Jésus, mais j'ai 12 autres derrière. Mais il était content. Jésus est venu chez lui. Changement radical, les amis. Je vais vous lire une partie du récit que j'ai souligné. Il nous dit que l'espoir a brillé dans le cœur de Zachée. Peut-être pourrait-il voir Jésus ou même lui parler. Il imaginait que Jésus lui dirait s'ils se rencontraient et comment. Jésus serait gentil avec lui aussi. La vie serait tellement meilleure. Donc, il n'y a pas de cas désespéré, ce qui est une bonne chose. Si vous pensez que vous êtes un cas désespéré, ce n'est pas le cas. Peut-être vous n'êtes pas comme Zachée, vous n'avez pas le même problème, mais problème toujours, qui n'en a pas, n'est-ce pas? Mais qui nous motive. Qu'est-ce qui nous motive? Celui qui nous motive, c'est Jésus. Et ce qui nous motive, c'est l'espérance et la persévérance. Chers amis, l'espérance doit être omniprésente chez nous. C'est difficile, je vous l'accorde. Mais l'espérance doit être omniprésente. Regardons Romains 5. Romains en parle beaucoup, j'imagine, parce qu'il fallait le faire.
Le verset 5, le verset 4 nous le dit encore, et cela confirme ce que je vous ai dit par rapport à la persévérance. Je vais commencer à partir du verset 3, si vous êtes d'accord. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? Si l'affliction peut rester là où il est, ça m'arrangerait bien. Mais si j'ai de l'affliction, j'espère avoir de la persévérance. Je continue. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le verset 13 du chapitre 15 nous dit la même chose à la fin. Nous parle du Saint-Esprit. Il faut avoir une connexion constante avec Dieu, avec l'Esprit Saint, pour pouvoir nourrir cette espérance. Ça se nourrit, ça se cultive. On ne peut pas dire que j'ai de l'espoir, j'ai de l'espérance et rester en place. Zachée, il a dû bouger. Il a porté un nom difficile, c'est vrai. Écoute, sa maman ne pouvait pas savoir qu'il allait devenir collecteur d'impôts. Sa maman lui a donné le meilleur nom qui soit. Le juste, le pur. Mais il y avait de l'espoir parce qu'il n'était pas mort. Ce n'était pas la dépouille qu'on a dit, il est mort dans l'espérance. Moi, je ne peux pas le savoir. Mais l'espérance était là de son vivant, ainsi que la persévérance. Donc, les amis, pour une semaine de prière de la famille, je m'adresse aux parents, aux responsables, aux jeunes aussi, pour que cette espérance, nous la cultivions. Parents premiers, ne soyez pas négatifs pour que vos enfants puissent espérer, même dans les difficultés, parce qu'ils vont en avoir, j'en suis sûr. Le dernier verset que j'aimerais vous laisser se trouve dans 1 Corinthiens 13. Je suis sûr que vous connaissez ce verset. Alors, 1 Corinthiens 13 ou 1 Corinthiens 10, verset 13, je vérifie. Voilà, 1 Corinthiens 10, 13, j'ai un verset. Je vous donne quelques secondes pour le lire en silence. Et si quelqu'un se sent à l'aise pour le dire à voix haute, lisez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, Marie-Laure, allez-y. J'espère que vous avez entendu, mais je vais le refaire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. N'est-ce pas magnifique? Ce que je laisse avec vous, si vous voulez oublier tout ce que j'ai dit, quoique vous pouvez aller en ligne pour regarder, mais gardez ce verset. Quand
les moments difficiles arrivent, dites-vous bien que Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Amen. En attendant que l'équipe de Praise arrive sur l'estrade, nous nous mettrons debout pour chanter le cantique numéro 596. Même si les flots sont musissants, Dieu peut nous délivrer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes à l'espérance ainsi que la persévérance qui vient du Saint-Esprit. Permets-nous de garder cela en tête et toujours de nourrir cette espérance qui vient de toi, afin que nous puissions nous retrouver avec tous nos bien-aimés et lutter sur cette terre, car dans les moments difficiles. Merci de préparer aussi le moyen pour nous permettre de nous en sortir. Nous te faisons confiance, nous avons foi en toi, et c'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous nous remettons à toi.
car c'est au nom de Jésus que nous voulons te demander tes grâces. Amen. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers all are we, to go where Jesus leads, to fight the foe and we will overcome. Heaven is our goal, to save every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Pray that we all will be there. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur.
l'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et beau, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus.